Bonjour à tous, donc on va déguster aujourd'hui une bouteille de chez Florian et Mathilde, domaine Beckardweg, donc petit domaine familial installé dans Bar-la-Ville. Là on est sur le millésime 2017, sur un Riesling sur une parcelle de Grand Cru, un Grand Cru granitique, donc le Grand Cru Frankenstein. Donc pour commencer, on va parler bien évidemment de la robe. Donc là on est sur un vin a priori qui est non collé et non filtré puisqu'on est sur une robe, un vin plutôt trouble, ce qui n'est pas un défaut en soi, ce qui nous donne un vin qui va être plein de matière. Donc au premier abord, au nez, on est sur un nez citronné, le citron mûr, le citron confit, avec peut-être les fruits à noyaux. On peut parler éventuellement de la mirabelle, voire de la poire. On va avoir les fleurs blanches également qui s'ajoutent. Si vraiment on veut être un peu plus précis, on peut même partir sur des arômes un peu minéraux. Donc là, on sent un côté un peu fumé, la trame granitique du vin. On va passer à la bouche. Donc en bouche, c'est un vin qui est très complet, qui fait plaisir à être dégusté. Donc on est sur une belle trame une belle trame acide, une acidité tartrique qui va porter tout le vin. Donc là, c'est la beauté du Riesling sur un super grand cru. On est sur un vin qui va être complexe de par ses différentes dimensions. Donc l'acidité, comme je le disais. Après, on a également un milieu de bouche qui va être plus généreux, qui va s'ouvrir, qui va laisser place aux différents arômes. Au niveau les arômes de fruits à noyaux. On a la minéralité aussi qui vient se joindre à ça, le côté un peu salivant en fin de bouche. Également la finale plutôt sur les amers. Donc les amers qui nous laissent, qui peuvent caractériser des pressurages très lents, donc très délicats, qui vont extraire l'amertume qu'on va retrouver dans la pellicule du raisin. Faut savoir que les amers apportent un peu de fraîcheur en fin de bouche. Donc le milieu de bouche qui va être dominé plutôt par la chaleur de l'alcool, les raisins qui sont cueillis à pleine maturité. Avec la petite finale sur la minéralité et l'amertume, on est sur un vin qui reste très digeste. Bien sûr, on est encore sur un vin qui est très jeune, 2017, donc qui a vieilli quelques mois en foudre. Et donc, on est forcément sur un vin de garde, puisque le terroir va se révéler avec les années. Donc, on peut dire qu'il a été mis en bouteille sans soufre, puisque c'est un vin qui est déjà très ouvert, qui n'est pas du tout marqué par le côté un peu serré du soufre qu'on peut avoir sur certains vins. Donc un vin libre, un vin plein d'expression, un vin qui va encore s'épanouir avec l'âge. Donc on peut le déguster dès à présent, mais je conseille encore quelques années d'élevage. Donc pour un accord mets et vin, on pourrait partir éventuellement sur le classique japono-alsacien, donc pourquoi pas un assortiment de sashimi avec un peu de graines de sésame, rehaussé avec une sauce au zeste de yuzu par exemple. Ça peut être un accord qui irait bien avec ce type de vin. Et donc voilà, merci à Florian et Mathilde et bonne dégustation à tous.